Bonjour Jean-Baptiste. Salut. Merci d'avoir accepté mon interview. Tu es ce qu'on peut appeler un touche-à-tout. Chanteur, acteur, ciné, comédien, doublage. Tu fais aussi partie de la troupe des Enfoirés. Tu as également participé à Danse avec les stars. Mais quelle carrière. On va revenir ensemble sur ton expérience dans le doublage. Mais avant, est-ce que tu peux m'expliquer ce qui t'a donné envie de devenir comédien? Ce qui m'a donné envie d'être comédien, c'est une bonne question. Ça a d'abord été une rencontre, la chance. J'ai jamais voulu être comédien étant petit, mais c'est quand on m'a découvert et que j'ai pu participer au film Les Choristes que ça a éveillé, ou peut-être réveillé, je sais pas, mais ça a éveillé en moi une passion pour la comédie, l'envie de jouer, la possibilité d'être quelqu'un d'autre le temps d'un instant et de pouvoir figer ça à l'image ou que ce soit sur scène. C'est ça qui a éveillé en moi cette passion, parce que moi à la base j'étais vraiment passionné que par le chant. Et là je suis tombé dedans en fait petit, et j'ai voulu continuer et dans n'importe quelle forme de comédie, que ce soit au théâtre, au cinéma, à la télé, à travers le doublage et tout ça, c'est juste l'envie de jouer qui est devenue une nécessité. Et voilà, je suis très heureux d'avoir eu cette chance-là. L'onde d'espoir, ardeur de la vie, sentier de gloire. Qu'est-ce que tu fais là, Morange? Rien, monsieur. Ah, alors j'ai entendu des voix, ça va être la fatigue. Ok. Justement, le succès, alors que tu étais très jeune, des choristes, ça n'a pas été trop dur à gérer pour toi? Ça a été, quand on est jeune, on réfléchit pas tellement, on se pose pas les mêmes questions, on est moins cérébral que quand on grandit et qu'on a envie de construire une carrière ou quoi que ce soit. On subit plus et on vit la chose ou les choses plutôt comme elles viennent. Et j'avais des parents qui étaient très là, très présents, et qui ont toujours su me guider et toujours m'épauler, et à toujours être d'accord avec ce que j'avais envie de faire et à l'écoute surtout. Et du coup ça a été vraiment fulgurant, et encore ça arrivé à une époque où il n'y avait pas les réseaux sociaux. Donc du coup je pense que si c'était arrivé avec je pense que tout ça aurait été peut-être décuplé et ça aurait été vraiment différent. Là j'ai eu la chance, je trouve, que d'être ça. Puis j'étais pas à Paris, je vivais à Lyon. Je tournais beaucoup, j'allais à droite à gauche, je loupais des cours, c'était marrant. C'était cool. Ouais, mais après il fallait rattraper le week-end, donc c'était moins cool ça. Et c'était très fatigant. Mais en fait j'avais l'impression d'avoir grandi un petit peu plus vite que mes camarades avec qui j'étais, parce que j'étais déjà dans la vie active, ou dans un monde d'adulte, et que je m'ennuyais très vite au collège et au lycée quand j'entrais. Et donc du coup j'ai failli arrêter les études pour être vraiment pleinement comédien, mais je suis quand même allé au bout parce que j'avais pas passé autant de temps à l'école pour pas aller au bout. Donc voilà. Mais sinon, oui, ça a été une expérience de vie, on va dire, très enrichissante et très sympa, et ça m'a beaucoup apporté, et je regrette en rien de ce qui m'est arrivé. Oui, j'imagine. À partir de 2005, tu rejoins la troupe des Enfoirés. Du coup, c'est quoi le rythme de cette aventure qui est annuelle, qui s'est tapée il n'y a pas très longtemps là? Le rythme, c'est très simple. Chaque artiste prend une semaine sur son emploi du temps chaque année, et on se retrouve à monter un spectacle en 2 jours. Nous, les artistes, on découvre tout ça en 2 jours. Ah oui. Et toute la scénographie, toutes les chansons, les découpages sont faits en amont par l'équipe artistique, mais tous les artistes arrivent le lundi et leur premier concert c'est le mercredi. Ah oui, ok. Donc voilà, et cette année c'était pas pareil. En plus cette année on est arrivé le lundi et on a répété le mardi, et le mardi soir on a eu un premier concert, et le mercredi, et on n'a pas eu un concert le jeudi. Mais en général on fait 7 concerts. D'accord. Dans la semaine, qui sont déjà tous remplis, parce que le public des Restos du Cœur est un public extraordinaire et qui est vachement présent et qui est vraiment là aussi pour la cause, et qui sont là n'importe quand, et les bénévoles et tout ça, et c'est vraiment eux le public. Nous on est juste là à donner notre temps, à essayer de faire rire et à chanter, et à ce que les restos obtiennent le plus d'argent possible pour pouvoir permettre aux gens
de se nourrir. Et nous, la seule chose qu'on a envie, c'est de ne plus les faire parce qu'on n'aurait plus besoin de nous et ce serait formidable. Mais malheureusement, de plus en plus, ils ont besoin de nous et donc nous, on répond présent. Et c'est quelque chose que je fais maintenant depuis quasiment 20 ans. Ouais. Donc voilà, c'est un moment toujours que j'adore. On se retrouve tous. Moi, ils m'ont tous vu grandir, mais c'est toujours les mêmes personnes. Donc c'est top. Et puis maintenant, je suis un peu un vieux. Je connais bien les rouages. Donc avant, il y avait beaucoup de stress. Maintenant, c'est vraiment plus aucun stress. Et puis on s'amuse beaucoup et ça se ressent, je sens, à l'écran. Ah oui, c'est clair. Ouais. En 2021, quand on me propose de participer à la 11e saison de Danse avec les stars, c'est encore un nouveau challenge pour toi. Tu as dit oui tout de suite, tu as réfléchi? Non, j'ai pas dit oui tout de suite. Ils m'ont appelé pendant des années, je disais non. Ok. Pendant des années, j'ai dit non. Qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis? Je sais pas. Je pense que je me sentais pas prêt. Puis là, j'avais eu après le Covid, je sais pas, il y a eu un truc, j'ai eu d'un challenge, je venais d'être papa, il y avait plein de choses qui changeaient dans ma tête. Puis je suis allé passer vraiment, il y a une audition avant. Ah oui, ok. Oui, on y va quand même pour voir comment si on aime ça, si ou quoi. Moi, j'avais pas du tout de talent de danseur. Je danse très très mal. Mais le fait d'apprendre quelque chose de nouveau, et puis ma partenaire Inès aussi était très cool. Ça a été une grande découverte et ça a été une expérience physique très 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 riche. J'avais fait une vraie préparation et c'était vraiment éprouvant physiquement. Mais je ne suis pas fait pour ça. J'allais dire, est-ce que du coup maintenant tu danses un peu plus Non, pas du tout. Ok. Pas du tout. Je crois que je m'en rappelle de plus aucun pas de ce que j'ai appris. Peut-être si la valse, c'est tout. J'espère qu'elle ne regardera pas. Peut-être, je sais pas, mais c'est pas grave. Si c'est comme le vélo, peut-être que si je m'y remets, ça reviendra. Mais je suis pas sûr. À la télé en 2024, on a pu te voir durant plusieurs épisodes dans la série TF1 Demain nous appartient. Quel souvenir tu gardes de ce tournage? Super. Vraiment, vraiment génial. Super famille. Je me suis amusé à jouer un tueur en série. C'était vraiment cool de proposer ça. Et du coup, je me suis éclaté. C'était un exercice totalement nouveau, une quotidienne. C'est très éprouvant. Il y a beaucoup de choses à faire. C'est tous les jours, donc c'est très cool. Mais j'avais plein de copains sur la série. J'étais avec plein de copains du doublage aussi qui ont participé. Il y a Franck Moncini, il y a Axel Kinner, il y a Dorothée aussi, Pousséon qui est venue, mais on n'a pas tourné ensemble en même temps. Donc, mais bon, on est beaucoup, j'ai mes meilleurs amis qui sont dessus. Et donc c'était familial, c'était super et je me suis éclaté à le faire. Et je suis revenu l'année dernière, là en plus, ils m'ont fait revenir très très vite. Donc c'était très cool aussi de revenir. Et j'ai beaucoup apprécié. Ok. On va parler doublage maintenant. Ouais. Tu doubles depuis la saison 3 Elliot Page dans la série Umbrella Academy dans le rôle de Victor Hargreaves. Est-ce que tu connaissais la série et l'histoire de l'acteur avant d'arriver sur le doublage? Avant d'arriver sur le doublage de Umbrella, je connaissais la série. Je connaissais la série, je regardais. J'aimais beaucoup. Je trouvais qu'il y avait. Je trouve que la bande d'acteurs. Il y a un de mes acteurs que j'adore qui est dedans, Robert Sheehan, qui est vraiment extraordinaire. Que je suis depuis. Il avait commencé par Misfits, quelque chose comme ça. Et je le trouve génial, que Doug Donald dans Umbrella. Et ensuite, non, en fait, quand on. Umbrella, c'est pas un de mes premiers doublages, mais pas loin. Mais quand Laurent Datas, le directeur artistique, m'a appelé pour faire des essais, voilà, il m'a expliqué un peu la situation parce que Elliot Page, pendant le tournage, était en pleine transition. Et donc du coup avait demandé à ce qu'il soit doublé par un garçon, en tout cas voilà, Netflix aussi avait ça, ou par un comédien qui avait aussi fait sa transition. Donc voilà, c'est pas forcément évident parce qu'il n'y en a pas tant que ça dans le doublage. Donc je crois qu'il en a vu et tout, et j'ai fait les essais et puis Netflix a validé et je suis arrivé sur Umbrella comme ça. Il faudrait que tu restes ici le temps que je règle certaines choses. Ta sœur t'a appelé Victor. Je dois t'appeler comme ça aussi? Oui, s'il te plaît. Arlan, tu sais que ta maman a eu une grande influence sur qui je suis. Elle a été la première à voir qui j'étais réellement. Et ça a été assez perturbant au début, comme pendant le tournage, il était en pleine transition. Il avait encore les cheveux longs, il avait pas encore complètement sa voix de maintenant. Et puis même son corps et tout ça, ça a mis un peu de temps. Donc moi, pour me retrouver,
Et puis c'est Jessica Monceau qui l'a doublé avant. Ouais. Et puis ça a été un peu compliqué à essayer de trouver le bon équilibre sur la saison 3. Ouais, okay. Voilà, il y a eu un petit moment de battement, on ne savait pas trop où on allait, je ne savais pas ce qu'il fallait faire. Et puis moi, c'était la première fois que j'avais un vrai gros rôle sur une grosse série, donc c'était aussi un vrai challenge pour moi. Double challenge, quoi. Et après c'est quelqu'un que j'ai beaucoup apprécié, surtout dans la saison 4, que j'ai appris à découvrir et le personnage, comment il a été décrit et comment il a été fait dans la dernière saison, j'ai trouvé ça plutôt intéressant. Et au final, après, c'était très cool de le retrouver. Parlez-moi de votre plan. Je peux enlever le marigold de Ben. C'est impossible. Je l'ai déjà fait. Et j'imagine qu'il y avait des risques. Oui, on peut dire ça. Pourquoi voulez-vous recommencer? Parce que c'est mon frère. C'est un lien sans importance. C'est faux. En 2024, on a pu entendre ta voix dans la série Avatar, le dernier maître de l'air, dans un des rôles principaux, celui du prince Zuko, joué par l'acteur Dallas Liu. Comment s'est passé le doublage de cet acteur et de ce personnage sur cette série qui était très attendu par les fans? J'ai adoré. J'ai adoré parce que j'ai eu le meilleur directeur artistique possible pour ça, qui est Alexis Thomasian, et qui a doublé Zuko pendant plusieurs années dans l'animé, donc qui connaissait le personnage mieux que personne. Et quand j'ai fait les essais, il m'a appelé pour les essais. J'étais ravi déjà qu'il pense à moi. J'avais jamais travaillé avec Alexis, mais on s'était croisés en studio et tout. Et j'étais ravi qu'il me propose ça. Rien que de passer les essais, c'était pour moi un véritable honneur. Et j'étais ravi de faire ça avec lui. Et puis quand il m'a annoncé la bonne nouvelle et que je prenais Zuko, c'était génial. Et ça a été super de bosser avec lui, avec son fils Sacha. Même si on n'était pas ensemble sur beaucoup de scènes, mais moi je travaillais beaucoup avec Jean Barnet, qui joue mon oncle dans la série. Et j'avais quasiment toutes mes scènes avec lui et j'ai appris à ses côtés et c'était génial. Et Alexis aussi, et il m'a et puis l'acteur qui l'incarne est super bien et il a un truc dans le regard, dans la voix, cette colère, et quand dans la mâchoire qui est crispée, et chose vers quoi Alexis m'a amené aussi. Il m'a dit voilà, regarde-le bien dans sa colère et tout ça. Il parle comme ça juste pour après qui se détendent un peu quand on connaît, sans spoiler, mais bon, c'est tellement connu, mais quand on connaît après l'histoire de Zuko, qui va gentiment s'agir et se battre pour les bonnes raisons et avec les bonnes personnes. Donc non, c'était un souvenir génial. Franchement, je me suis éclaté sur ce doublage. Je vais jamais le retrouver. Je suis condamné à l'exil. Si la nouvelle est arrivée dans ce trou perdu, ça veut dire que tout le monde est au courant. Tout le monde au royaume de la Terre et dans la nation du feu. La chasse va bientôt commencer. Les prédateurs ont flairé le sang. Aidez-moi! Et puis dans la série La Maison de David, donc, qui est sortie il y a quelques semaines sur Prime Video, tu doubles David, le personnage principal, interprété par Michael Iskander. Est-ce que tu peux nous parler de la série et de ton rôle? Alors La Maison de David, c'est l'histoire du roi David, de comment David... on connaît tous la légende de David contre Goliath, et donc c'est toute cette histoire comment David va arriver sur le trône à la place de Saül. Et c'est une série, c'est Déborah Perret qui a été la directrice artistique et qui m'a proposé ce rôle que je la remercie vraiment 1000 fois, parce que j'ai adoré jouer quelque chose d'épique comme ça. La vérité, c'est que j'ai eu peur. D'habitude, quand on découvre qui je suis, les gens s'éloignent. Et je finis par les perdre. Vais-je te perdre toi aussi, Michael? J'avais travaillé avant avec elle sur Marie-Antoinette, et elle m'appelle pour ça, et je me suis éclaté. La série est très belle, tout est filmé en décor naturel, donc on n'a quasiment pas d'effets spéciaux, tout est vraiment... C'est splendide, les acteurs sont bons, il y a un petit côté Game of Thrones, lutte de pouvoir, les familles qui se déchirent. Et c'est génial de participer à quelque chose comme ça. Il y a de plus en plus de séries sur les récits bibliques, sur tout ça qui sont en train d'être faites.
Et même si c'est des adaptations, mais de redécouvrir ou de découvrir pour certains l'histoire de comment ça s'est fait. Et puis David contre Goliath, on connaît tous la légende, mais on ne sait pas comment il en est arrivé là, pourquoi. On sait juste que voilà, il y a un caillou et un géant. Et voilà. J'ai tué un ours pour assurer sa protection et j'ai tué un lion. Arrête-toi, ça suffit. Quand un lion a attaqué mes moutons et a voulu s'attaquer à moi, je l'ai poursuivi et je l'ai saisi par la crinière. Et ensuite, je l'ai frappé à mort. Mais j'ai vraiment adoré bosser sur cette série. On est plein avec, il y a Gauthier, Batou, il y a Théo, Frilet, il y a Féodor, Atkin. Donc moi je me suis retrouvé aussi avec des gens extraordinaires du monde du doublage. Où, voilà, moi comme je suis un gosse, moi qui ai toujours rêvé d'en faire quand j'étais aussi après quand j'ai commencé la comédie, mais j'ai adoré. J'ai pu travailler avec Daniel Beretta et Claude Lombard quand j'avais 14 ans sur Piccolo Saxo & Co. Mais j'avais lâché après le doublage et le fait d'y revenir, après m'être formé complètement et d'avoir fait vraiment le parcours classique, ambiance, petit rôle, voilà et tout. J'adore maintenant être aux côtés de gens que j'admire et que j'admirais depuis ma plus tendre enfance et d'être à leur côté et de jouer avec eux. C'est un véritable privilège et c'est génial pour moi et je suis très content. Aussi pour mes enfants, pour ça, de laisser aussi ça, que ce soit dans les dessins animés, dans les animés ou quoi, donc c'est très très cool. Ok. Dans un rôle complètement différent cette fois dans la série Richard, tu doubles dans la saison 3 le personnage de Richard Beck. Comment s'est passé ton doublage sur ce personnage? Oh, c'était super cool. J'étais avec Elias, c'était super. Barbara Tissier et Mathias. C'est pour ça que tu te fais tabasser sur le trottoir? Non, rien à voir. Ces gars-là sont sur mon dos depuis la primaire. Ils se moquent de moi parce que j'ai pas d'amis, pas de mère. Rien qu'un bel enfoiré de père friqué. On s'en tape de ce que ces bouffons peuvent dire. Non, ils ont pas tort, mon père est un bel enfoiré. Ils m'ont donné cette opportunité de jouer Richard Beck, qui va être pris... dont Jack Reacher va prendre sous son aile ce jeune, qui est le fils d'un patron, d'un marchand de tapis. Et qui en fait ne vend pas que des tapis et qui fait passer un peu de drogue pour des gens et c'était super, c'était génial. C'est un personnage qui est le pauvre, c'est une victime collatérale qui a été enlevée, qui a eu l'oreille coupée et pas un peu cliché, mais l'oreille coupée, il peint aussi, donc on va avoir vraiment Van Gogh jusqu'au bout quoi. Mais c'était super cool. Voilà. Moi j'ai une voix assez jeune, donc du coup je double souvent des jeunes ados ou des jeunes adultes. Des jeunes adultes ou ouais, un peu souvent. Je crois qu'on aime bien m'entendre aussi dans une position de victime, et donc du coup je peux pas faire Jack Reacher quoi. Donc voilà, mais là c'était très très cool de doubler ça. Non, c'était vraiment très agréable. Alors toute cette histoire de kidnapping, c'était pas vrai? C'était un coup monté, c'est ça? Et alors vous êtes quoi? Un flic? Un agent fédéral? Où vous m'emmenez là? Stop! Non! Arrêtez! Me touchez pas! Laissez-moi! Arrêtez! Ferme! Pour commencer, je suis désolé pour l'enlèvement, mais c'était le meilleur moyen d'infiltrer l'organisation de ton père. Ok. Pour le moment, c'est quoi ta meilleure expérience dans le doublage? Ma meilleure expérience? Celle qui t'a le plus marqué? Je crois que j'ai aimé tous les doublages que j'ai eu la chance de faire. Avatar a été vraiment un souvenir extraordinaire. La maison de David aussi, c'était super. Après, moi qui suis aussi fan d'animé japonais, de la culture japonaise, j'ai passé du temps là-bas, je connais un peu bien. Le fait d'être dans Blue Lock, ça a été un vrai cadeau. J'étais très content. Je suis très content d'être dans cette série. Mon personnage, je l'adore. Iori et je sais qu'en plus il va grave évoluer dans les prochains tomes et tout, donc c'est génial. Et moi qui adore le foot aussi, de faire qui était aussi bercé par Olivier Tom, l'école des champions et tout ça, le fait d'être dans un animé, de donner sa voix dans un animé sur le foot, c'est génial. Donc ça j'adore, puisque c'est un rythme différent, parce que c'est vraiment comme c'est du simuldub, on est quasiment toutes les semaines, voire tous les 15 jours à doubler 2-3 épisodes. Ah oui, ok. Donc tu vois, tu as un vrai rendez-vous chaque semaine. Pas comme des sessions ou sur des séries où tu es une fois par mois pendant 3 mois et voilà, tu as 3 jours et tu sais que tu vas doubler ça, donc voilà. Tu veux m'affronter, le tatoué? Ok, viens.
Je suis pas un ninja et je tape pas des sprints de l'espace. Mais j'ai d'autres qualités. On n'est pas obligé de foncer dans le tas. Pour imposer son jeu. Je sais faire plein d'autres choses. Alors t'es pas inutile, ok? Prouve-le-nous. Mais après, sinon, maintenant, il commence à y en avoir pas mal de doublage. Donc, donc voilà, mais toutes mes expériences... je dois beaucoup à Dorothée Poussé aussi, qui m'a lancé vraiment dans le doublage, qui m'a donné ma chance sur plein de choses et qui m'a donné des super rôles. Et je suis très content de retravailler, de la croiser en studio maintenant et de se voir. Et puis elle a aussi beaucoup parlé de moi. C'est elle qui a parlé de moi à Laurent Datas pour Umbrella Academy. Okay. Elle a parlé de moi à Alexis aussi, Thomason. Donc je lui dois beaucoup et je la remercierai jamais assez parce que grâce à elle, je suis à ses côtés souvent en studio et on se voit sur plein de projets différents. Donc c'est très très cool. Mais voilà, sinon je serais incapable de me rappeler de tous les projets maintenant qui commencent à arriver, mais je pense que si, Zuko parce que c'est génial de faire un truc un peu fantastique avec tous ces effets spéciaux et de se croire pour le maître du feu pendant un petit moment. Ok. Est-ce que dans le doublage, il y a un registre dans lequel tu te sens le plus à l'aise? Tu veux dire un registre de comédie? Ouais. Non, j'aime beaucoup les scènes d'émotion, vraiment. J'aime vraiment beaucoup ça. Je trouve ça super intense à jouer parce qu'en général, quand on a la chance d'avoir toutes les boucles d'affilée, on peut faire durer la scène, c'est génial. Et quand tu es avec des super comédiens qui ont l'habitude de faire ça, qui donnent et tu es juste à leur côté, tu te dis il faut pas que je me foire. Faut que je sois là et tout, et je suis avec eux et tout, et puis parfois eux se trompent et tu te dis en fait ils sont humains, ça va. Et non mais c'est génial, il y a une énergie et j'aime beaucoup ça. Ce qui est un peu différent dans l'animé et quand il y a beaucoup de scènes de baston où il faut beaucoup crier, ça c'est très fatigant. Très fatigant. Très fatigant, ou dans le jeu vidéo c'est aussi très... on s'esquinte vite la voix si on sait pas vraiment la gérer ou quoi, donc il y a tout ce truc là. Mais sinon, le registre, non, on nous apprend en école de théâtre, on nous apprend à tout jouer. Le doublage nous permet de jouer des choses qu'on n'aurait pas la possibilité de jouer en France souvent. Donc c'est super, c'est une super aussi école. Et c'est une vraie chance de pouvoir faire partie de ce milieu, vraiment. Donc ouais, ravi de ça. Ok. Et à l'inverse, est-ce qu'il y a un registre ou un type de personnage que tu n'as pas encore eu la chance de doubler et que tu aimerais bien Ouais, j'aimerais bien doubler un truc où je change complètement ma voix, un truc un peu cartoon, comique. Ah oui, ok. J'avais fait des dessins animés. J'en ai fait, si, je remarque, j'ai fait, mais sur Gudetama, sur Netflix, où je joue des œufs au plat ou des œufs de son qui sont complètement. Mais on était obligé de parler avec des. Oh non, des petites voix comme ça et tout. Et c'est très très marrant à faire. Ouais. Mais essayer de faire une création de voix sur un perso qui n'existe pas encore, d'essayer de trouver un truc là-dessus, ouais, ça j'aimerais bien. Ça j'aimerais vraiment beaucoup, d'aller dans des chemins ou des contrées où je ne suis pas encore allé et de voir ça et de découvrir ça aussi en moi et avec quelqu'un d'autre, ça pourrait être cool. Ouais. Ok. Bah écoute, merci beaucoup Jean-Baptiste d'avoir accepté. Merci à toi Johan. Je suis ravi d'avoir pu échanger avec toi sur ta carrière. Que nous dirait Prince Zuko pour terminer cette interview? Le prince Zuko vous dirait: aidez-moi à retrouver l'avatar. Bientôt pour une saison 2 et pour une saison 3. Moi, le seigneur du feu, fils du seigneur Ozai, je vous attendrai.